Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une décoration, un tuto de décoration recyclage d'une boîte de fromage, donc une boîte camembert. Donc là c'est une petite boîte de fromage que j'avais gardée il y a très longtemps et je me suis dit pourquoi pas en faire une petite décoration. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Vous découpez à l'aide d'ail de découpe ronde, deux feuilles imprimées, deux feuilles de fond. Donc moi j'ai fait celle-ci couleur bois pour aller dans celle-ci. On la place au fond. Et celle-ci, le diamètre n'était pas tout à fait le même, donc j'ai repris une plus petite. Mais la plus petite était trop petite, donc j'ai fait la grosse et j'ai découpé comme je pouvais tout autour. Je l'ai enfoncée en force, donc là en fait elle est déjà dedans et je peux plus l'enlever. Donc je la laisse comme ceci. Après il vous faudra des petits die cuts. Donc moi j'ai pris des petits die cuts des petits die cuts qui traînaient des collections de chez Action. Et à partir de là, on peut faire notre petite selle. Donc ça sera une petite suspension là. Alors moi j'ai pris dans les tons de Noël. Donc j'ai pris des petits gnomes. Alors je viens les coller au fond de ma petite boîte à fromage. Vous allez voir, hein, c'est un petit tuto très rapide et très simple. Donc je viens placer mes petits gnomes au fond de ma boîte à fromage. Ensuite, je voulais placer le Merry Christmas devant, donc je vais le placer comme ceci. Donc à cheval sur le bord de la boîte. Et je voulais mettre une petite lanterne pour faire comme s'il y avait du feu, comme si ça éclairait le tour, enfin ma petite scène quoi, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre une petite touche de couleur en mettant une petite fleur de Noël. Comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons déjà notre première petite boîte de fête. Et pour la seconde, donc, j'ai choisi de mettre un petit Père Noël avec une petite branche de sapin, un petit effet feuillage. Donc, je vais déjà mettre le petit feuillage. Comme ça, je placerai le Père Noël après en fonction de comme ça sera. Alors, on va faire comme ceci. Là, je vais mettre le petit nœud. Après, c'est vraiment pour vous montrer un petit exemple. Ça m'a pris cet après-midi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire une petite déco de Noël. Alors bien sûr, il faut quand même qu'on voit le petit Père Noël au fond. Je vais mettre Christmas Time plutôt devant. Hop. Comme ceci. Voilà. Et ma petite lanterne sur le côté. Donc moi je vais la mettre par là. Voilà ce qu'on obtient. J'espère que la branche de sapin elle cache pas trop le Père Noël. Et je vais prendre donc des petits rubans. Excuse pour le bruit.
Alors ça, c'était ce que j'avais trouvé chez Nose. Le problème, quand c'est épais, du coup, je sais pas si ça va coller avec la colle. Il faudra peut-être les coller à la colle chaude. Mais bon. Si je ne tire pas dessus tout de suite pour vous montrer, il y a peut-être moyen. Alors, soit derrière, comme ceci. Moi, je pense qu'il va falloir le faire à la colle chaude. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Et pour l'autre, peut-être prendre un autre ruban. C'est presque les mêmes du coup. Ça va peut-être pas aller. Ça c'est quoi? Rouge et blanc? Oh, ça fait un peu... Ça c'est trop vert. Ça aussi. Peut-être celui-là. J'essaierai bien de le coller pour vous montrer, mais je suis pratiquement sûre que ça va pas tenir. Non. Bon, c'est pour vous montrer comment faire. Alors, je regarde. Hop. On est bien d'accord qu'avec juste de la colle verte, ça m'étonnerait, enfin de la colle scotch, ça m'étonnerait que ça tienne. Bon, c'est pour vous montrer le principe. Ça colle après mes doigts, mais voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est un petit tuto simple, rapide, efficace. Pour celles qui n'ont pas trop de moyens, il suffit juste d'avoir 2-3 die cuts de Noël ou autre, si vous voulez faire dans un autre thème. Une boîte à fromage. Et je pense que moi, je vais mettre peut-être un peu de fausse neige, peut-être en bas, là, coller de la fausse neige. Là, je ne l'ai pas préparé pour la vidéo, donc tant pis. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis!